Ok, donc bonjour. Aujourd'hui, on va magasiner des chaussures de course. Puisque mon Daily Trainer 880 il est dead, c'est rendu des briques. Genre, je peux courir avec ça, puis ça me fait mal aux pieds. Fait que... Donc là, ce que je magasine, c'est des chaussures pour faire plus de longues distances, dont le marathon. Puis j'ai plusieurs modèles en tête. Je pense que pour l'instant, avec mes recherches préliminaires, mon idéal, ce serait le Salomon Aeroglide 3. Mais je suis pas certain parce que j'hésite aussi avec le Mizuno Neozen. Donc voilà, on s'en va au courant nordique pour tester tout ça. Puis Coralie va vous lister des modèles que je vais essayer, que j'ai sur ma liste là. Donc là, on voit clairement sur la liste que il y en a un qui ne fit pas. C'est toutes des chaussures quand même similaires, mais il y a un qui ressort vraiment du lot. Roulement de tambour. Le Adidas Adios Pro 4, c'est sûr que ça c'est un race shoe, fait que ça ne fit pas le truc des autres. Sauf que la raison que je veux l'essayer, c'est que j'ai vu sur Marketplace quelqu'un qui vendait des Adios Pro 3. Puis supposément que l'Adios Pro 3 il est plus raide que le... C'est ça, supposément que l'Adios Pro 3 il est un peu moins mou que l'Adios Pro 4. L'Adios Pro 4 ça a l'air qu'il est un peu trop mou. Puis moi j'aime pas ça vraiment. Fait que... Puis aussi c'est un bon deal. Fait que si l'Adios Pro 4 il me fait, ben l'Adios Pro 3 va me faire aussi. Donc je vais sûrement l'acheter de la personne sur Marketplace. Avoir des deals c'est chou. Comme j'ai mes Rebelle V3. Ça a coûté 50$. Fait que ça coche, je les aime tellement. Je les prenais juste pour le tapis cet hiver, mais maintenant je trouve qu'ils sont vraiment sacoches. Depuis que je les mets dehors. C'est surtout le rebond qui est vraiment intéressant de ces chaussures-là. Genre on dirait que tu piles, puis là, chaque fois ça te propulse full loin. Donc c'est tout pour l'instant. Je vous dis à tantôt. Donc là j'essaye le Salomon Aeroglide 3. Puis le Mizuno Neozen. Il y a un upper, genre tout en un avec du tissu, fait que j'ai un peu peur que ce soit plus ou moins résistant. Puis la mousse est assez molle aussi. Donc c'est ce que je constate à l'instant en mettant les deux ensemble. Donc le Mizuno Neozen est plus mou que le Salomon Aeroglide 3. Donc je suis de retour avec les petits bijoux. Donc voilà. Le Salomon Aeroglide 3 en bleu. Donc eux autres, il n'y avait pas le... Chez Courant Nordique, il n'y avait pas le bleu. Il y avait juste le noir. Puis moi, je le trouvais... Moi, mon opinion sur les couleurs de chaussures de course, là, c'est... Si tu prends genre noir ou genre juste blanc, c'est boring. Fait que je fais pas ça. Prends des couleurs un peu plus flashy. Puis là, le bleu est genre super pétant, super beau. Fait que je l'ai acheté dans un autre magasin après. Mais Charlotte, le gars du coureur nordique, parce qu'il était vraiment nice, puis il me faut l'aider. C'est les modèles que je voulais essayer. Donc, voilà ce qu'on a. Puis, à quoi ça va me servir? Ben, c'est surtout, comme je disais, pour faire des courses plus longues. Parce que j'ai testé mon Rebelle V3, puis mon Hyperion 2 dans des 25 km, puis après 20 km, genre, ça marche pas, j'ai mal aux pieds, puis je le sens que ça me fatigue. Fait que ça, il y a plus de foam, puis ça va m'aider pour ça. Puis surprenamment, moi qui ai un pied large, ok, le fit était correct, même sans l'avoir pris en version large, parce que je pense qu'il n'est même pas disponible. Donc, c'est assez nice. Puis même, regardez la semelle en dessous, ok, il y a quand même beaucoup de grippe. Pas de grippe, mais de caoutchouc, de rubber. Puis ça fait que moi, souvent, c'est là, mettons, que mes chaussures s'usent de plus, ok? Direct à ce spot-là. L'arrière gauche, ou bien le milieu ici. Donc, je vois que c'est quand même épais. Fait que ça va faire qu'ils vont être plus durables. Puis là, je regardais
tantôt mon millage sur chaque chaussure. Fait que mon 880, il y avait genre 1073 km. Fait que ça explique pourquoi il est autant fatigué. Puis mon Rebelle V3, il y en a 380, fait qu'il est encore bon pour un bout. Puis mon Hyperion 2, il y en a 270, fait qu'il est encore bon pour un bout aussi. Fait que là, j'ai une bonne rotation pour l'été puis les prochains mois. Je pense que j'aurais pas besoin de changer grand chose pour le reste. Mais je peux juste genre pas le checker. On dirait la couleur est tellement nice. J'aime full ce bleu-là. En ligne, il avait l'air plus foncé, mais genre, wow. Donc, pourquoi que j'ai pris ce modèle-là précisément? Ok, je l'ai pas dit, mais par rapport au stack qu'il y a, genre, au fond, là, il est super léger. Genre, les compétiteurs sont souvent 320 grammes. Puis ça, c'est pas mal plus léger, c'est 270, genre, 280 dans ce coin-là. Puis aussi, le berceau ici, là, appelé rocker en anglais, il est très très intéressant, qui me propulse beaucoup vers l'avant. Similaire au Hyperion 2 que j'ai aussi. Donc, dans ce que j'ai essayé, mettons VS le Mizuno Neozen, j'ai trouvé que la raison pourquoi j'ai pas pris le Mizuno Neozen par rapport à celui-là, c'est que il est un peu trop mou, puis ça m'inquiétait de fatiguer à force de renfoncer dans la chaussure, puis de devoir exploser vers le haut. Donc, ça m'inquiétait un peu. Ça. Puis aussi, mettons, le Hyperion Max 2, je le trouvais raide à cause de la plaque. J'ai essayé aussi le Skyflow de chez Oka. Donc, j'ai aussi essayé le Oka Skyflow. Puis, je l'aimais pas tant, on dirait que c'était un peu trop haut. Je voulais essayer l'Adidas Evo SL, mais il l'avait pas. Puis je pense que à cause qu'il est disponible en quantité limitée seulement, que je pourrais juste pas l'avoir. Fait que cancel. Après ça, Nova Blast 5, il l'avait plus. Mais j'avais déjà essayé puis je l'aimais pas tant que ça. Plus que le 4 parce que c'était mieux avec mon pied. Même s'ils sont très similaires, mais c'est pas mon style non plus. J'ai pas essayé de Nike. Je sais pas quel modèle ça aurait été. Peut-être le Vomero 18. Mais je l'ai pas essayé, mais le pas conseillé non plus. Je sais pas pourquoi. Et chose c'est sûr, c'est que quand j'étais arrivé là, c'était vraiment entre le Neozen puis le Aeroglide. C'est les deux seuls. Ben, c'était mes deux top choix, puis ça a été là où j'ai le plus hésité. Ah, j'ai aussi essayé le Brooks Glycerin Max. Sauf que lui, je le trouve tellement haut qu'il est instable. Aussi comme un peu le Skyward X que j'ai essayé de Oka. Je le trouvais pas mal instable tellement que c'est trop haut. Fait... Tu sais, moi je fais pas des ultras là. Je fais pas des 60 km. J'ai pas besoin de tant de stack que ça. Genre, un peu extra pour ma foulée puis la façon dont je cours. Donc l'expérience de lacets, même mes lacets sont nice, ok. Des lacets 2 tons. Bleu et blanc. Ça s'attache assez bien. Par contre, je trouve que les lacets des chaussures sont pas très courts, pas très longs, hein. Moi, j'arrive quasiment sur... Genre, il en reste presque plus, là. Je vais vous montrer, là. Genre, il me reste tellement pas beaucoup de lacets, là. C'est sketch. Mais... first thought. Première fois que je mets les miens, en bleu. Wow. Tellement stylé. Oh yeah, baby. Ah ouais, ça le fait.